Avouez, vous aussi vous ne comprenez pas pourquoi c'est toujours le chaos en Libye. C'est normal. En fait, si on devait résumer la Libye, on pourrait juste dire Game of Thrones. On va vous expliquer ça. Mais d'abord, revenons à la source. La Libye, c'est le premier État du Maghreb à obtenir son indépendance en 1951. Avant 1956, c'était l'un des pays les plus pauvres du monde. Puis, on a trouvé du pétrole. Et c'est ce qui a permis à la population d'avoir un niveau de vie bien plus élevé que le reste du continent. En 1969, un coup d'État militaire renverse le roi et la République arabe libyenne est proclamée et sera gouvernée par Mouammar Kadhafi. Mouammar Kadhafi, c'est lui. Très difficile de le résumer en 2 mots. On peut dire qu'il a été une figure du mouvement des non-alignés, mais en même temps il est connu pour son côté mégalo. Et puis il est resté 42 ans à la tête du pays, mais l'a tenu au point d'en faire une dictature. Et c'est ainsi qu'on arrive à 2011 et à la chute du clan Kadhafi, après une révolte populaire et une intervention militaire menée par l'OTAN, et particulièrement la France et le Royaume-Uni. Le guide, comme il aimait s'appeler, est capturé puis tué le 20 octobre 2011. Après une période de liesse populaire, le pays est tombé dans une nouvelle guerre civile entre milices et groupes radicaux comme le I ou Al-Qaïda. Il y a bien eu des tentatives de stabiliser le pays à travers des gouvernements provisoires, mais toutes ont échoué soit par manque de soutien populaire, soit de soutien étranger. En février 2014, la population libyenne a été appelée à élire 60 personnes pour rédiger la nouvelle constitution. Mais les élections se passent mal. Des bureaux de vote sont fermés par des groupes armés, des partis boycottent, la participation ne dépasse pas les 50%. Résultat, l'élection est contestée. Quelques mois plus tard, Tripoli est prise par des milices. 2 gouvernements opposés sont alors formés. Le premier à Tripoli et le second à l'est, qui s'exile à Tobrouk. La Libye finit par se diviser en 2 camps principaux. Celui du maréchal Khalifa Haftar, ancien militaire sous Kadhafi, il finit par retourner sa veste et se retrouve exilé aux États-Unis jusqu'en 2011. Il est renvoyé en Libye par la CIA, où il a dirigé la rébellion de l'Est contre Kadhafi. Et celui de Fayez al-Sarraj. Architecte, il a travaillé dans les secteurs publics et privés. Il est aussi le fils de Mustafa al-Sarraj, qui a œuvré pour l'indépendance du pays. Attention, on ne peut pas mettre de côté le fils de l'ex-dictateur, Saïf al-Islam Kadhafi. Il laisse planer le doute sur un possible retour sur la scène politique. Le GAN est l'entité reconnue par l'ONU. La communauté internationale a tenté à plusieurs reprises de trouver des solutions politiques, mais sans vraiment réussir. Pourquoi ? Parce que l'assise politique est trop faible, pas vraiment soutenue par la population et trop dépendante des milices. Et oui, la Libye est très divisée. On a les tribus, les milices avec des combattants parfois étrangers, dont certaines sont des groupes radicaux qui s'imposent dans certaines parties du pays. Si elles ont pu servir contre Kadhafi, elles sont désormais combattues par l'ANL et le GAN. Et enfin les kadhafistes, qui sont de retour dès 2017 après avoir été marginalisés après 2011. Ils sont divisés en plusieurs groupes avec des préférences diverses et variées. En 2018, environ 200 000 personnes étaient toujours déplacées à l'intérieur du pays. Des milliers sont emprisonnés arbitrairement. Des groupes armés tuent et prennent des civils en otage. Des activistes des droits humains, mais aussi des représentants politiques et internationaux, sont menacés, assassinés et enlevés. Et tous ces groupes font des alliances, cherchent à conquérir des territoires par les armes et ou pour servir des intérêts économiques. Surtout que les armes continuent d'affluer dans tout le pays, malgré un embargo décrété en 2011. Et parmi ces intérêts économiques, la migration illégale. Rappelez-vous, en 2017, vous avez été certainement très choqués par ces images d'un marché aux esclaves. En Libye, les exilés, c'est un business. Par exemple, pour aller vers l'Europe, des personnes doivent passer par des territoires contrôlés par une milice ayant fait allégeance au maréchal Haftar. Elles payent pour le passage. D'autres les arrêtent et font du chantage aux familles pour qu'elles payent. On paye aussi pour le passage en Méditerranée. Et en même temps, la Libye a aussi reçu de l'argent des pays de l'Union européenne, voire des navires pour empêcher les exilés de traverser la Méditerranée. Or, de nombreux témoignages parlent de mauvais traitements, de torture par les autorités libyennes, très liées aux milices. Donc on a un pays en crise au niveau humanitaire, mais aussi sur le plan diplomatique. Puisqu'il y a 2 camps, eh bien chacun choisit son cheval. Et dans ce jeu d'échecs, on a, du côté du GAN, la Turquie, le Qatar, l'ONU et une partie de la communauté internationale. Et du côté de l'ANL, les Émirats arabes unis, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite et la Russie. Et puis il y a les pays qui sont un peu moins clairs sur leur ligne de conduite, mais qui sont de l'Est à l'Ouest, comme la France, les États-Unis et l'Italie. Serait-ce en partie pour le pétrole et les réserves de gaz ? Rappelez-vous, le pétrole assure la richesse de la Libye. Il est abondant, d'une très bonne qualité, et se trouve surtout à l'est, d'où une certaine flexibilité avec le maréchal Haftar.
Mais avec la guerre, vous imaginez bien que c'est plus compliqué pour le business. Pourtant, les pays qui faisaient déjà du business avec Kadhafi conservent leurs intérêts. Prenons juste 3 exemples, mais c'est une liste non exhaustive. L'Italie a colonisé la Libye de 1911 à 1945. Des milliers d'Italiens travaillent encore en Libye et l'ENI est le principal exploitant des ressources en hydrocarbures du pays. La France est toujours là avec Total, déjà présente sous Kadhafi, et elle a consolidé sa présence avec un accord en décembre 2019. Enfin, la Turquie, à travers la Libye, souhaite accéder aux zones de la Méditerranée riches en hydrocarbures. Et depuis le début de l'année 2020, les choses semblent s'accélérer. Offensive sur Tripoli depuis avril 2019, prise de Sirte par l'ANL, négociations pour un cessez-le-feu, et enfin une conférence internationale. Alors que va-t-il se passer en Libye? Et surtout, est-ce que vous avez mieux compris?